Et salut tout le monde! Ça fait une éternité, j'ai l'impression, que je ne me suis pas adressée à vous à travers une vidéo. Alors voilà, en ces débuts d'année, eh bien, vous adressez mes vœux à tous et à chacun. Que cette année 2025 puisse être pour le plus grand nombre eh bien, l'occasion de réaliser tous vos rêves, voilà, tous les projets que vous avez à cœur. Et alors justement, eh bien, j'aimerais ici prendre le temps de vous traduire dans les grandes lignes, en tout cas, ce qui nous attend en 2025. Disons quelle est la grande ligne directrice quelque part. Et puis après, bah, évidemment, hein, pour chacun au niveau individuel, les expériences et les assimilations de ces expériences se présenteront différemment. Mais en tout cas, pour ce qui a trait à quasiment tout le monde, je dirais, eh bien, c'est le fait d'accueillir pleinement, justement, toutes les expériences qui se présentent à nous, qu'elles soient confortables ou inconfortables. D'accueillir aussi en ce sens, eh bien, toutes les émotions qui se présentent à nous également. Accueillir nos résistances, nos limitations, accueillir tout ce qui se présente à nous d'une manière générale, dans le but de pouvoir mieux agir ici étant agir depuis le cœur et donc agir aussi tout court, puisque parfois selon certains sujets, selon certains contextes de nos vies, on peut se sentir soit dans une forme d'arrêt ou d'attente ou de difficulté à passer à l'action sur telle et telle thématique. Eh bien, on voit que cette année va beaucoup nous aider dans un premier temps à accueillir ce qu'on a besoin d'accueillir pour, dans un deuxième temps, arriver à délier nos actions, matérialiser davantage tout un tas de choses en fait pour pouvoir accéder davantage eh bien, à une vie qui nous ressemble en définitive. Accueillir aussi justement le fait d'être pas seulement humain, accueillir notre multidimensionnalité pour pouvoir gagner plus complètement la conscience christique en nous et donc le lien à la source à l'intérieur de chacun. Donc ça va être vraiment un point hyper important, cette question d'accueillir tout pour pouvoir mieux agir. Et donc depuis le cœur et comme avec plus d'élan et une dynamique aussi plus productive ou en tout cas plus florissante. Ce que je crois comprendre également, c'est qu'on... pour tout un pan du collectif qui a déjà vécu une ou plusieurs nuits noires de l'âme, ou sans parler de nuits noires de l'âme à proprement parler, eh bien, d'expériences difficiles, douloureuses, voilà, on est beaucoup à quitter tout ce mood-là pour aller plus pleinement vers notre bonheur. Et effectivement, à partir du moment où on est davantage relié à la source en nous, où on met davantage en action nos rêves, où on sait davantage accueillir même ce qui est inconfortable, alors évidemment, il y a beaucoup plus de chances à ce moment-là qu'on arrive à se relier à cette sensation de bonheur, une forme d'accomplissement, plénitude, je sais pas, mais au moins accomplissement en tout cas. Et d'autres, au contraire, qui l'ont peut-être moins vécu jusqu'à présent, qui quelque part n'en étaient pas là, vont peut-être, eux, basculer dans des phases un peu tourmentées, de façon un peu cyclique. Enfin, je vois que c'est comme des phases qui se dessinent à différents moments de l'année. Mais si tel est le cas pour ces personnes-là, alors je comprends aussi qu'elles pourront rapidement accéder à un mieux-être parce qu'elles seront elles-mêmes dans ces énergies d'accueillir et puis de réalisation en termes de manifester
ses projets, ses ambitions, ses rêves, etc., etc. Et je trouve que ce qui est assez magnifique, c'est que d'une façon générale, là encore, on va être très nombreux à se libérer soit vraiment de tout karma, dans le sens devenir comme la version la plus pure de nous-mêmes, soit pour ce qui a trait à certains sujets spécifiques en lien avec le karma individuel de chacun. Clairement vous allez aussi clore ça, des espèces de gros dossiers karmiques qui pouvaient vous suivre depuis, j'allais dire des années, mais peut-être même des éons. Et bien 2025, c'est vraiment l'année où on clôt tout ça. Voilà. Donc, je fais pas plus long, c'était vraiment juste pour vous traduire ça dans les grandes lignes. Et puis, j'espère en tout cas que chacun pourra vivre son quotidien avec beaucoup plus la saveur de la joie, de la légèreté et d'une forme de complétude. Je sais que c'est pas évident parce que la période n'est pas évidente, tout simplement. Et pour autant, je comprends que chacun a cette capacité en soi. Et donc faire le choix aussi en s'accueillant soi, donc d'être beaucoup plus pleinement penché vers soi-même. Ce qui ne veut pas dire oublier les autres, évidemment, mais en tout cas d'être dans une vibe où clairement, on se fait passer en priorité. Et je crois que beaucoup comprennent aujourd'hui à quel point c'est important, en fait, justement pour se sentir simplement vivant et relié à soi. Voilà, donc continuez à vous écouter en ce sens-là. Et puis je vous embrasse de tout mon cœur et à bientôt.